Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bulle commerciale. Aujourd'hui, nous sommes en entreprise chez Locam, filiale du Crédit Agricole, expert en solutions de financement locatif. Ils savent tout financer, de la bureautique à la robotique. Alors pourquoi sommes-nous chez eux? Eh bien parce qu'ils sont partenaires et présents dans quelques clubs sportifs et différents réseaux. Le TO13, le Colomiers Rugby, ils ont même organisé leur tournoi de paddle. Alors pourquoi sont-ils présents? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que ça apporte du business? Comment ça les aide au quotidien? Est-ce que ça aide aussi l'image? Et qui est présent dans ces rendez-vous business? Est-ce la direction ou les commerciaux? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes accueillis par Nicolas Meigneux. Bonjour Nicolas. Donc, première question, dans combien de réseaux êtes-vous? Au niveau professionnel, alors, je suis membre des DCF effectivement, et au niveau sportif, aujourd'hui Locam est membre du TO13, donc un club rugby, Toulouse Olympique du rugby à 13, et on est aussi également parfois présent sur certains autres clubs sportifs, puisqu'on a des relations commerciales avec d'autres partenaires. Alors, est-ce que tu penses que dans les réseaux business, il y a des réseaux justement sportifs qui se marient mieux avec des entreprises? Est-ce qu'il y a des affinités qu'il faut absolument avoir? Comment on fait pour choisir son réseau? Alors aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une certaine appétence au niveau local pour le ballon ovale. Voilà, on a le Stade Toulousain, on a une certaine renommée sur le secteur toulousain. Après, je ne pense pas qu'il y ait forcément de loi par rapport au sport en relation avec le business. Je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir un icebreaker qui puisse amener un communautarisme autour de certains dirigeants, certains commerciaux, pour pouvoir justement apporter une discussion à la fois initialement sur le sport et puis bifurquer rapidement sur une relation, pourquoi pas commerciale, autour du business. Alors c'est très intéressant ce mot icebreaker, effectivement ce moment finalement dans des réseaux, c'est de pouvoir casser un peu les codes ou se parler business un peu différemment. Donc est-ce que ce sont que les commerciaux qui sont aussi dans ces moments-là, ou est-ce que parfois chez vous il y a peut-être d'autres personnes ou d'autres employés ou d'autres salariés qui viennent aussi dans les soirées réseaux? Oui, alors ça peut arriver, c'est vrai que chez Locam, le sport est déjà en interne via un certain nombre de coureurs assez regroupants, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des agences, on est structuré de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a un directeur, nous ici à Toulouse, on a 2 commerciaux qui gèrent différents portefeuilles, et puis on a une chargée de relations clients. Donc les vrais profils commerciaux, moi et ma collègue, effectivement, on a tendance à être plus présents sur ces événements-là, puisqu'on essaie de valoriser nos partenaires, de nouer des relations aussi, pourquoi pas avec des prospects. Donc on est relativement présents, nous, en priorité là-dessus. Après, c'est plutôt au bon vouloir de chacun. Ça dépend de la disponibilité de chacun. Et puis, pourquoi pas au niveau de la chargée de relations clients, qui a moins un contact physique avec les partenaires, mais qui les a tous les jours au téléphone, par mail. Souvent, ça leur fait plaisir aussi de voir à quoi elle ressemble, qui c'est, puis de pouvoir briser la glace et la rencontrer sur un jour un peu plus convivial. Donc finalement, les commerciaux font quand même du business, et c'est pas juste du plaisir d'aller dans les réseaux, justement, c'est de briser cette glace et de travailler. Mais dans certains business, il y a parfois des concurrents, il y a des réseaux business qui font attention à ça, de ne pas avoir de concurrence, d'autres qui sont qui accueillent en tout cas tout le monde. Vous, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est difficile parfois d'avoir d'autres concurrents dans les réseaux? Alors effectivement, sur certains réseaux, il y en a certains qui font attention à la concurrence. Nous, nos concurrents sont quand même identifiés. On n'est pas sur un secteur d'activité où il y a des centaines de concurrents. On a la chance de pouvoir jouer là-dessus. Et puis, quand on a un concurrent en face de nous, c'est pas forcément quelque chose de très contrariant. Chacun a ses forces. Au contraire, ça permet parfois aux partenaires de se rendre compte qu'il peut jouer avec plusieurs. Que Quentin ne fait pas quelque chose, l'autre peut le faire, et donc parfois c'est un bon jeu en synergie, mais effectivement c'est assez rare qu'on rencontre un concurrent sur ces réseaux-là. Oui, puis tu parlais tout à l'heure de singularité ou de complémentarité aussi, c'est intéressant pour le client ou les personnes qui vous accompagnent, en tout cas, qui sont avec vous, de voir qu'il y a chacun a sa singularité ou sa particularité aussi, c'est intéressant. Sa force. Et sa force, tout à fait, ouais. Alors, on a vu, il y a le icebreaker, il y a ces réseaux, il peut y avoir des concurrents. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour des TPE, PME qui ne savent pas trop comment se lancer ou comment rentrer dans des réseaux? Qu'est-ce qu'il faut retenir, ou quels sont les 3 points qu'il faudra avoir avant de se lancer dans un réseau? 3 points, en fait c'est assez simple. Je pense que déjà, premièrement, il faut faire en sorte que dans ces clubs-là, on soit intéressé ou à minima intrigué par la ligne rouge. En fait, par exemple pour le TO13, ça va être le rugby, pour le DCF, ça va être l'évolution de la fonction commerciale, par exemple. Donc c'est vraiment avoir un attrait particulier pour l'orientation de l'association ou du club. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, on n'aura pas ce icebreaker commun avec les autres. Donc c'est utile pour ça. La deuxième raison, ça va être tout simplement de pouvoir faire en sorte
de ne pas avoir 4, 5, 6 clubs en même temps parce qu'on ne pourra pas se dédoubler, on va vite manquer de temps. Il vaut mieux en avoir un ou deux où on est souvent présent, où on arrive à nouer des vraies relations. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se développer. Et puis troisièmement, il faut aussi faire attention à la cible. Un club ou une association qui regroupe, je dis une bêtise, des très grandes sociétés, des ETI, ça va être compliqué si on ne vise pas forcément ces cibles-là. Donc il faut être attentif aussi au type de population qui va être présent sur ces associations ou clubs. Voilà. Donc le fil rouge, pour être sûr, pour effectivement avoir un bon sujet de discussion, effectivement la présence à l'esprit, la régularité et la présence à l'esprit, et comme tu disais, la cible, parce que oui, si on va dans des réseaux, si on a une TPE, qu'on va dans un réseau de TI, bon, ça va être plus compliqué ou un peu plus long. Ok, ben, merci pour ces conseils qu'on pourra appliquer concrètement. Ouais. Allez, dernier point, parle-nous un petit peu de l'OCAM. Alors, qui êtes-vous? Vous faites des solutions de financement. Ouais. Est-ce qu'on peut tout acheter, tout financer? Alors oui, avec l'OCAM, en fait, le principe aujourd'hui de l'OCAM, c'est, alors déjà ça fait presque 50 ans qu'on fait le métier de la gestion de la location financière et du crédit bail. Aujourd'hui on est capable de tout financer. Ça peut être du mobilier, ça peut être de la bureautique, ça peut être du logiciel, on peut aller vraiment n'importe où, tant qu'on travaille entre professionnels. Donc en fait nos partenaires sont des professionnels qui proposent ces équipements-là, ou ces logiciels, et qui les proposent à d'autres professionnels. Donc à partir du moment où dans ce cadre-là, on peut tout financer. L'intérêt pour le partenaire qui va vendre son matériel, ça va être qu'il va être payé directement par l'OCAM à l'installation de son équipement. Donc il ne va pas porter le risque financier du client. Donc c'est l'OCAM qui prend le risque. Ensuite, on va améliorer son BFR parce que du coup, il va avoir directement le montant de sa facture qui va être réglé, donc il va avoir un besoin en fonds de roulement qui va être tout de suite amélioré. Argument plutôt pour le client, où là il y a un vrai avantage, c'est que le client ne va pas avoir besoin de débourser la totalité du montant de la facture au comptant, mais va pouvoir avoir une échéance et pouvoir payer un loyer. De la même manière qu'aujourd'hui, dans le secteur automobile, par exemple, on peut le voir, dans d'autres secteurs, le leasing, la location financière, le crédit bail permet d'avoir une location et une charge qui se stabilise. Donc c'est vraiment ces intérêts-là, et on a une relation tripartite qui fait qu'aujourd'hui, l'OCAM prend le risque, l'OCAM accompagne et permet une meilleure vie financière des entreprises. Parfait, c'est très clair. Donc c'est parti pour aider les TPE, PME, pour les aider à tout financer. C'est ça. Je note. Chez l'OCAM. Chez l'OCAM en tout cas. Merci beaucoup Nicolas. Merci Manu. Merci à tous d'avoir suivi cette bulle commerciale. Merci à l'OCAM de nous avoir accueillis dans ce cadre magnifique. Pour suivre toutes les informations et l'actualité des DCF, rendez-vous en description. À bientôt.